Avant de vous lancer la vidéo du jour sur Shiraz, on aimerait revenir 2 petites minutes sur ce qui se passe actuellement en Iran. En ce moment, c'est un petit peu le chaos en Iran. Il y a eu le décès d'une jeune femme, Mahsa Amini, soi-disant parce qu'elle aurait mal porté son voile. Et elle aurait été arrêtée et quelques jours après, elle serait décédée à l'hôpital. Donc ce qui a créé évidemment des débordements puisque les gens pensent que c'est du coup les policiers qui l'ont tuée. Suite à ça, il y a eu donc des dizaines de manifestations qui ont d'ailleurs très mal tourné puisqu'il y a eu certains décès. Il y a même d'ailleurs des centaines d'arrestations actuellement. Je pense que d'un point de vue extérieur, on ne se rend pas forcément compte. On se dit que voilà, c'est un pays islamique, tout le monde porte le voile. C'est pas que cet événement-là qui a déclenché tout ça, c'est que vraiment tous les Iraniens qu'on a croisés sont tous en désaccord, et pas que les femmes. Il faut aussi savoir qu'avant les années 80, le peuple iranien était libre, et ils nous ont montré des photos, ils sont tous à la plage à l'européenne. Il n'y avait pas ces histoires de voile et tout ça. Ça veut dire qu'une partie du pays a déjà connu la liberté. Depuis qu'il y a ce nouveau gouvernement, du coup, rien ne va plus, puisqu'ils ont vraiment limité la liberté au maximum des personnes, parce que ce n'est pas que le port du voile qui est obligatoire pour les femmes. Comme on a parlé, ils utilisent des VPN parce que tout est bloqué. Ils limitent au maximum la liberté même sur les réseaux sociaux et tout, alors que nous, on ne connaît pas ça. Donc, quand on rentre dans un pays comme ça où tu vois qu'ils n'ont pas beaucoup de droits, on se rend compte que eux, ils en peuvent plus et qu'ils font tout pour que ça bouge, pour que ça évolue. Tous ceux qu'on a croisés en général nous parlaient vraiment pas de religion et de tout ça, juste qu'ils aimaient pas ce gouvernement. Et j'en ai un qui m'a dit la jeunesse iranienne n'a plus la foi. Ils sont pas forcément pratiquants et du coup ils veulent pas toutes ces règles-là, quoi. Le peuple iranien subit la situation. Et comme je crois que ça commençait à faire un peu trop de bruit, ils ont coupé Internet. Enfin, des dernières infos qu'on a, ils leur ont coupé Internet. Donc nous, on était en train de parler avec les familles qu'on a croisées, là on n'a plus de réponse. On espère avoir des nouvelles prochainement. Donc tout ce qu'on souhaite, c'est qu'en tout cas, les choses évoluent dans le positif et qu'enfin, ce peuple puisse faire ce qu'il veut, comme nous on le connaît en France ou en Europe ou même dans les pays du monde entier. Enfin, c'est vraiment dur. Donc c'est pas très rigolo le début de vidéo, mais il fallait quand même qu'on revienne sur ça parce qu'on trouvait ça important d'en parler. Et puis maintenant, on vous laisse avec ces jolies images du coup de quand on était encore en Iran. On est arrivé hier soir à Shiraz et on commence les visites aujourd'hui par une première mosquée, c'est la mosquée Nazir Ol-Molk. On est dans un super bel endroit pour manger avant de continuer les visites. Petite piscine, mais c'est dommage qu'on ne peut pas se baigner.
dernière journée à Shiraz. On hésitait à venir ici, mais on s'est dit tant qu'à faire, on est venu quand même pas pour rien. On est au Eram Garden, c'est un ancien jardin botanique. Et il a l'air quand même assez grand, comme on peut le voir sur le plan. Donc on va le visiter. On vient de remplir le gaz parce que là on va traverser des déserts. Ils n'ont pas voulu qu'on paye, mais plus que ça, ils nous ont offert le petit-déj. C'est la dame Palvanet qui nous a offert encore une fois gentiment le gaz. Say hello. Arrêté parce que on a un petit slow motion des personnes qui sont derrière nous qui nous ont fait un coucou. Il revient. Et du coup ils se sont arrêtés pour nous faire un coucou et prendre une photo avec nous. Vidéo. What's your name? Charlie? You. Your name. Yunnan? Victor? Charlie and you? On s'est encore fait arrêter sur le bord de la route et on s'est fait inviter à manger et à dormir. On n'a plus le temps, le visa il s'est fini, mais... On était à la recherche d'une petite cascade. Bon, le chemin il était inaccessible pour nous, du coup là on a une rivière. On va aller se baigner, enfin moi il y a beaucoup d'hommes donc je vais aller me baigner comme ça. J'essaie de me jeter de l'eau. On va se rafraîchir et après on trace vers Kiev. Oh, elle est tiède. Non, ça va, elle est bonne. Ça va te mouiller? Bah, je pense. Ah, c'est pas une rivière française, hein. Elle est à 30 degrés. Mais là, tu vas galérer, tu vas t'accroupir. Oh, je vais m'accroupir. Hein. T'as bien de moi, comme ça tu peux mettre au moins l'autre main dans l'eau. Oh, le cul dans l'eau. Mais pas sur l'appareil, idiote. C'est tellement bizarre. Je pouvais même pas imaginer. Là, il fait pas si chaud, mais le ressenti il est à 40 degrés quoi. C'est un pédiluve, non. Tu sais les petits bassins où ils nous mangent les pieds, les poissons. C'est à peu près pareil. C'est l'heure de se dire au revoir. Mais on se retrouve la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Plage de rêve. Je suis désolée, mais c'est l'endroit le plus moche que j'ai jamais vu. On n'a pas tout vu. C'est bon, on va dormir dans la rue, ça me saoule.